Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Essence et bienvenue pour ce soin marial. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Pour mes abonnés fidèles, eh bien, un grand merci pour votre fidélité. Je suis heureuse donc de vous retrouver pour ce soin. C'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où vous arrivez sur cette vidéo, eh bien, même si là elle est tournée en février 2023, et si vous arrivez en juin, en juillet, en août, peu importe, cela n'a aucune importance. Marie a un message pour vous, donc restez là. Avant de commencer, pendant que je mélange l'oracle, eh bien, je vous invite à mettre tout de suite un gentil petit commentaire, un Je vous salue Marie ou un Merci Marie ou autre dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu afin de donner plus de visibilité à la vidéo. Voilà, c'est important de le faire toujours dès le départ. Bon, après aussi, bien sûr, mais voilà. Alors, je vais tirer deux cartes. Vous pourrez choisir entre la première pardon, ou la deuxième carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien, je vous indiquerai dans le descriptif de la vidéo la minuterie qui vous permettra d'aller directement à la deuxième carte. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai baissé ma caméra de façon à ce que vous puissiez mieux voir les cartes, là, vu que je n'en tire que deux. Voilà, allez, on va y aller pour la première carte. Et pour la deuxième carte. Ah non, je sens qu'il faut que je... Excusez-moi, je sens qu'il faut que je mélange encore. Allez. Deuxième carte pour cette guidance mariale du dimanche. Guidance et soin marial. Allez. Voilà. Les deux cartes sont là. Voilà, donc vous pouvez choisir... Attends, je ne suis pas très bien cadrée. Voilà. Vous pouvez donc choisir la carte qui vous convient le mieux. Laissez-vous aller, hein, il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. D'accord. Allez, on y va pour la première carte. Alors, je vais mettre la deuxième là sur le côté. Et nous allons la découvrir ensemble. Alors, pourquoi je mets cette bougie ici? Parce que je vais pouvoir... Ah, Notre-Dame qui murmure à notre cœur, pardon. Je disais, je vais pouvoir vous... Ah, attendez, on n'est pas très bien cadré là. Je vais la poser là de façon à ce que vous puissiez bien la voir pendant la lecture du message. Alors, si vous avez donc choisi la première carte, le message de Marie... En fait, c'est un message de Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Alors, c'est une très jolie carte dans des tons bordeaux et noir et blanc. Nous y voyons donc le visage de Marie qui a les yeux fermés, avec des cheveux, alors c'est rigolo, elle est plutôt brune, elle a des petites pommettes roses. Elle est endormie tranquillement, il y a des petites fleurs blanches tout autour d'elle, évidemment une rose ou deux, hein, puisque... c'est vraiment voilà, la fleur de Marie. Et bien sûr, comme toujours, le cœur immaculé de Marie, qui est là représenté dans des tons plutôt beige. Voilà. Donc je donne ces indications parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne voient pas très très bien. Voilà. Donc comme ça vous permettra de visualiser, je l'espère, cette carte. Et puis voilà. Voilà pourquoi j'ai mis donc cette petite bougie pour pouvoir vous remonter la carte. Et donc je vous invite peut-être du coup à fixer cette carte, cette première carte, pendant que je vais vous lire le message de Marie, de Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Voilà. Et puis ensuite nous procéderons au soin de guérison qui est proposé. Et à ce moment-là, eh bien, je vous inviterai vraiment à fermer les yeux pour profiter pleinement de ce soin. Attends, j'ai ma petite Marie là qui est... Voilà. Alors, voilà. C'est mieux là? Non, je ne sais pas. Bon, allez, on y va.
Je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je réside dans ton cœur. De cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Assez drôle que ce soit cette carte qui soit sortie parce que je trouve qu'elle vient vraiment en résonance avec le tirage de la semaine dernière. Enfin, une des deux cartes de la semaine dernière. Oui, c'est assez intéressant. Alors, que nous dit l'oracle? Le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine. Parfois, la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, mais de manière cohérente du plus profond du cœur. Il vous est demandé de faire confiance aux vérités de votre cœur, même si elles semblent plus discrètes que les voix de la peur qui viennent de vous ou de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est, sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Il nous faudra peut-être attendre un peu avant d'avoir une meilleure vision globale pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec une situation. Par contre, si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire, que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures par-dessus tout, sans tenir compte des opinions d'autrui. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Les informations sont conservées dans le génie d'amour de la Mère divine et seront révélées par votre cœur d'une manière parfaite et au moment voulu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'appliquer avec patience et confiance la sagesse que vous ressentez en vous. S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur? Excusez-moi pour cette sirène, il est pourtant tôt en ce dimanche matin. Eh bien, une pensée pour ces gens qui ont besoin des soins, là, enfin bon, de la sirène, vous avez compris. Cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment, ou le sera très prochainement. Ce message peut être la réponse à une prière déjà adressée, ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Prêtez attention à votre cœur en utilisant le processus de guérison et l'affirmation qui vont suivre et qui vous aideront à accéder à cette importante information venue de l'intérieur. Votre monde change, mes bien-aimés. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison, même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand. Ayez confiance, la Mère est avec vous et vous guide à travers votre cœur, toujours.
Cet oracle est venu pour vous le rappeler et pour vous faire savoir qu'en ce moment, particulièrement, elle est en train de murmurer et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. Voilà les divins pour la lecture du message de Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, à vous asseoir tranquillement, vous pouvez même être allongé du reste, et à poser les mains sur votre cœur. Voilà, vous pouvez légèrement poser la main droite sur la main gauche au milieu de votre poitrine. Ressentez de la tendresse et de l'amour pour vous-même et laissez un doux sourire adoucir le coin de votre bouche. Vous pouvez dire soit mentalement, soit à voix haute: quoi que ressente mon cœur, c'est une émotion sacrée. Quoi que ressente mon cœur, c'est une émotion sacrée. C'est du carburant pour mon processus de changement sacré et ma croissance spirituelle. C'est du carburant pour mon processus de changement sacré et ma croissance spirituelle. Je l'accepte volontiers et je demande que la grâce et l'amour inconditionnel de la Sainte Mère m'aident à entendre, honorer et répondre aux vérités de mon cœur, maintenant et à jamais. Je l'accepte volontiers et je demande que la grâce et l'amour inconditionnel de la Sainte Mère m'aident à entendre, honorer et répondre aux vérités de mon cœur, maintenant et à jamais. Imaginez maintenant que vous êtes en harmonie avec votre cœur. Des ondes de lumière irisée jaillissent de votre cœur et vous répondez à chacune d'elles avec amour. Visualisez que vous recevez les couleurs au moment de leur émission et rendez-leur hommage avec amour. Les couleurs peuvent être en nombre limité ou multiple, et ce processus peut prendre quelques secondes ou plusieurs minutes. Restez simplement en contact avec votre cœur et laissez aller et venir le flux d'énergie. Vous êtes en harmonie avec votre cœur. Des ondes de lumière irisée jaillissent de votre cœur et vous répondez à chacune d'elles avec amour. Visualisez que vous recevez les couleurs au moment de leur émission et rendez-leur hommage avec amour. Pendant que vous visualisez ces magnifiques couleurs, vous pourrez avoir des révélations claires et conscientes d'une orientation intérieure dont vous prendrez acte de manière neutre et que vous acceptez avec gratitude. Vous pourrez également avoir une expérience très subtile, pour ainsi dire, vide de pensées et de mots, ce qui représente une guérison parfaite en son genre. Demeurez dans cette expérience et acceptez-la, quelle que soit votre communication sacrée à ce moment. Sachez que vous recevez l'intelligence de votre cœur, même si c'est à un niveau inconscient, et que, lorsqu'il sera temps pour elle de se faire connaître, elle émergera à la surface de votre conscience. Et maintenant, cher divin, vous pouvez conclure le processus de guérison
par cette affirmation. Alors, je vais vous la lire entièrement une première fois, et puis je la répéterai plus lentement, de façon à ce que vous puissiez la dire vous aussi, idéalement à voix haute. Les vérités de mon cœur se manifestent clairement par la grâce bienveillante de Mère Marie. Elle parle à travers mon cœur et je l'entends murmurer la vérité. J'ai maintenant en moi toutes les informations qui me sont nécessaires. Je leur fais confiance. Par ma propre nature divine et sa grâce parfaite, il en est ainsi. Allez, vous pouvez répéter avec moi. Les vérités de mon cœur se manifestent clairement par la grâce bienveillante de Mère Marie. Elle parle à travers mon cœur et je l'entends murmurer la vérité. J'ai maintenant en moi toutes les informations qui me sont nécessaires. Je leur fais confiance. Par ma propre nature divine et sa grâce parfaite, il en est ainsi. Voilà, cher divin. Le soin marial est aujourd'hui fini. Je vous remercie d'avoir pris cette quinzaine de minutes pour vous, pour ce soin. Voilà, c'est très important. Voilà, lorsque une âme guérit, c'est le monde entier qui se guérit. Donc je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche, si vous écoutez cette vidéo dimanche, ou en tous les cas une divine journée, une divine semaine. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre soin marial, qui, je l'espère, vous fera le plus grand bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire que vous avez choisi la première carte. Voilà, c'est juste pour moi, pour savoir un petit peu si vous préférez la première ou la deuxième. Je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et voilà, si vous le pouvez, n'oubliez pas de remercier la Vierge Marie tous les matins à votre réveil et tous les soirs lorsque vous vous couchez. Voilà. Je vous salue Marie et évidemment à notre Père, sont toujours les bienvenus. Ça prend quelques secondes, quelques minutes en conscience et c'est déjà magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. À très bientôt. Alors, à vous, chers divins, qui avez choisi la deuxième carte, eh bien, nous allons maintenant la découvrir. Je vais vous inviter évidemment à écouter le message qui sera joint avec cette carte et ensuite nous procéderons aux soins de guérison et nous conclurons évidemment comme chaque semaine par l'affirmation qui vient, je dirais, renforcer le soin que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous avez un quart d'heure devant vous, un quart d'heure, 20 minutes au calme pour bénéficier de ce soin au maximum. Si ça n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à revenir un petit peu plus tard. Ou sinon, dans tous les cas, la vidéo restera toujours disponible, refaite ce soin un petit peu plus tard. Vous pouvez même le refaire autant de fois que nécessaire. Voilà, allez on y va, on découvre la deuxième carte. Pour cette guidance du jour, il s'agit de Notre-Dame qui confère les bénédictions. Alors elle est très très belle. Donc le cadre est plutôt brun. Et puis c'est une carte, alors c'est drôle parce que, alors je ne vais pas vous montrer la première carte maintenant, mais vous pourrez aller voir après. Attendez, je vais quand même vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Ah oui, c'est fou. Oui, on est dans des tons un petit peu similaires, de rouge-brun et de noir, de doré. Et donc Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc là, elle salue avec sa main droite, puisque évidemment elle est en train de bénir, j'imagine. Ça me fait penser un peu, tiens d'ailleurs, ça me fait penser un peu, regardez, à mes petites icônes là, que j'avais rapportées de Florence, je crois, de Florence quand j'avais 15 ans, donc vous voyez,
C'était pas hier. Ça n'était pas hier. Attends, je vais vous les mettre là. Donc, dans les tons du brun, du noir, du doré, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Excusez-moi, j'ai mon siège qui couine. À chaque fois, je dis que je vais mettre de l'huile et à chaque fois, j'oublie. Allez, je vous invite à vous concentrer sur cette belle carte, sur le beau visage de Notre-Dame qui confère les bénédictions, pendant que je vais vous lire le message associé à cette carte. Alors, pardon. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut être aussi conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux, et elle l'est. Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, tel un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison qui fera à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide. La bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et ne pourrons échapper à une explosion d'amour divin qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin dans nos prochaines étapes célestes sur terre. Soyez assurés qu'une bénédiction de la Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussissez vraiment à régenter les événements de votre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment par la grâce de la Sainte Mère, mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. C'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. Elle élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois pour un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements. Elle implique aussi une perte d'énergie curative qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie remédiant efficacement à une blessure. Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos défis et nos besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Nous pourrons par exemple écarter certaines relations ou situations, tandis que d'autres personnes seront capables de supporter le changement et de nous suivre. Une bénédiction s'accélère et intensifie ce processus et nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Une aide utile pour notre prochain niveau de vigilance et de conscience incarné par le divin. Bien qu'elle soit donnée librement, la grâce d'une bénédiction arrive au moment propice. Elle n'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Cet oracle vous est apparu aujourd'hui parce que ce moment est venu pour vous, que vous compreniez ou non encore son but. Il n'est pas nécessaire de savoir qu'une bénédiction se produit pour que sa magie agisse.
bien qu'il soit utile de savoir que le divin prend la relève si les choses prennent soudain une mauvaise tournure avant de réorganiser d'une toute autre façon. Notre rôle consiste à être honnête et présent à nos sensations. Après quoi, advienne que pourra, pour ainsi dire. Vous donnez la permission au divin de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie en faisant confiance à la sagesse supérieure et à la perspective de la Sainte Mère, à son amour inconditionnel pour vous et à son fervent souhait pour votre libération spirituelle. Au début de cette bénédiction, vous recevrez peut-être une révélation subtile ou aurez soudain l'impression de prendre une direction très différente. D'une manière ou d'une autre, c'est parfait pour vous. Tout ira bien. Et très vite, le chaos du changement sera remplacé par une grande joie, de la gratitude, voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Ouais, voilà, cher divin, la phrase vraiment que je retiens, c'est que le chaos du changement sera remplacé par une grande joie. C'est le message, enfin un des messages bien sûr, de Notre-Dame qui confère les bénédictions pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous inviter à prendre une grande respiration. Peut-être même pouvez-vous vous bâiller, vous étirer avant de vous remettre dans une position très cocooning, très confortable, assis confortablement, voire même allongé, pourquoi pas. Tout dépend du moment auquel vous faites ce soin. Allez, vous êtes prêts? Super. Fermez les yeux. Imaginez, sentez ou percevez devant vous une très belle femme qui se tient juste là. Une très belle femme à la peau d'un doré foncé et qu'une lumière étincelante émerge de chacun de ses pores. Voyez cette très belle femme à la peau d'un brun doré foncé, voilà, qui irradie d'une lumière étincelante, éclatante. Ses yeux vous observent avec amour et elle est entourée d'une lumière d'or tout aussi éclatante. Sa main droite est levée en signe de bénédiction et de la lumière jaillit de sa paume. Détendez-vous et recevez cette lumière en imaginant que vous l'attirez en vous lors de l'inspiration et que vous vous débarrassez de tout le reste pendant l'expiration. Alors, cher divin, nous allons tous ensemble prendre une grande inspiration et inspirer, oserais-je dire aspirer, toute la bénédiction de la Vierge, toute cette lumière d'or éclatante, toute cette belle lumière. Allez, allons-y tous ensemble, inspirons profondément cette magnifique lumière et maintenant expirons tout ce qui n'est pas lumière. Vous pouvez visualiser quelque chose de sombre, un petit peu comme des cendres par exemple, ou quelque chose de gris, tout dépend. Et nous allons répéter ce processus encore 2 fois. Allez, maintenant, inspirons la lumière dorée, la lumière de bénédiction de la Vierge. Laissez cette lumière envahir tout votre corps, tous les pores de votre peau. Elle rentre dans votre corps
et se diffuse aussi par les canaux sanguins. Elle se diffuse par tous vos chakras. Elle vous inonde. Cette belle lumière dorée vous inonde profondément. Et elle vous entoure aussi. Vous êtes entouré d'une lumière protectrice, d'une bénédiction. Et fort de ça, maintenant, vous pouvez expirer de toutes vos forces tout ce qui n'est pas la lumière, tout ce qui est sombre et qui reste en vous. Allez, expirez, recrachez tout ça. N'hésitez pas à faire du bruit. Allez-y de tout votre cœur. Soufflez ce qui n'est pas la lumière. Expirez ce qui est mauvais pour vous. Allez, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas fait avec vous pour que vous n'entendiez pas mon souffle. Je referai ce soin tout à l'heure. Et puis nous allons le faire une troisième fois. Allez, inspirez. Inspirez la lumière divine. Inspirez la lumière de bénédiction, cette magnifique lumière dorée. On y va. Elle provient de la main de la Vierge, de Notre-Dame qui confère les bénédictions et qui vous bénit à cet instant. Inspirez. Est-ce que vous sentez la chaleur de cette lumière dans votre cœur? Dans votre cœur, posez la main sur votre cœur et ressentez, voilà, les battements de votre cœur qui irradient de cette magnifique lumière. Ah, c'est magique. C'est magique. Voilà, et maintenant, expirez une dernière fois très très fort et soufflez ce qui pourrait rester de choses sombres qui ne vous concernent pas, qui ne vous concernent plus, qui sont maintenant derrière vous. Allez, expirez fortement. Recrachez tout ça. Ça ne vous appartient plus. Waouh! Alors maintenant, cher divin, je vous invite à ouvrir tranquillement les yeux, à fixer de nouveau votre attention sur cette carte magnifique, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je vais vous l'approcher de nouveau. Vous voyez, je pense qu'elle ne vous a pas quitté pendant tout le soin. Et maintenant, je vous invite à répéter à voix haute. Alors, je vais dire la phrase une première fois. Voilà, comme ça, je vous laisse vous imprégner de cette belle Vierge. Et puis, nous pourrons la répéter tous ensemble une deuxième fois. En conscience, vous pouvez garder les mains sur votre cœur. Je reçois la bénédiction de grâce de la Sainte Mère et avec une foi totale, je me sens poussée à m'aligner avec le ciel et à suivre son chemin d'amour sur terre, sous sa protection et sa guidance à jamais présente. Allez, maintenant c'est à nous tous ensemble. Je reçois la bénédiction de grâce de la Sainte Mère et avec une foi totale, je me sens poussée à m'aligner avec le ciel et à suivre son chemin d'amour sur terre, sous sa protection et sa guidance à jamais présente. Voilà, voilà une belle affirmation à répéter haut et fort, ou comme on dit clair et fort, comme on dit haut et clair, voilà, c'est ça l'expression consacrée. Eh bien, voilà, cher divin, merci beaucoup, merci une fois de plus d'avoir pris le temps de soigner votre âme, de guérir votre âme. Une âme guérie, guérit le monde. Donc merci à vous, prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à refaire ce soin, vous voyez, tranquillement.
et à recevoir les bénédictions de notre Mère. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée, une divine journée. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.